C'est l'incommunicabilité qui rend fou. Quand vous ne pouvez pas communiquer à l'autre ce que vous ressentez, ce que vous pensez, soit parce que vous avez vous-même un déficit au niveau du langage, que vous n'arrivez pas à trouver les mots et c'est pas toujours facile de trouver les mots, hein, pour identifier ce que vous ressentez, et que du coup vous n'arrivez à le transmettre à personne, c'est ça qui isole extrêmement et qui nous plonge dans une angoisse terrible. Mais il y a aussi la folie temporaire due à l'incommunicabilité à l'autre, parce que l'autre n'est pas capable de se représenter ce que vous vivez. Et l'autre n'est pas toujours capable de se le représenter, soit parce qu'il a encore besoin de temps pour essayer de bien comprendre ce que vous voulez lui dire, soit parce qu'il faut encore parler, mais soit aussi parce qu'il est incapable d'imaginer un monde psychique qui soit différent du sien, parce que lui-même n'est pas capable de se représenter son propre monde psychique. Et là, on n'est pas dans la perversion narcissique, c'est un terme qui est très à la mode, je le sais bien, mais il y a beaucoup plus, à mon sens, de psychose ordinaire. Là, on n'est pas dans quelque chose qui est de l'ordre de la perversion. Nous sommes dans quelque chose qui ressemble à la psychose, dès lors que l'autre, en face de vous, est très très déconnecté de ce qu'il ressent, qu'il paraît intouchable même quand vous lui racontez